simple, hein, c'est un garçon qui est en train de jouer au football. Et donc il joue dans son jardin avec son ballon, comme ça, il fait des jongles, ceux qui connaissent. Bon, allez. Et à ce moment-là, il rencontre son voisin qui passe par là et qui lui dit pourquoi t'as acheté un ballon? Et l'autre il dit bah, parce que j'avais envie de jouer au foot. Question 1. Qu'est-ce que Poukak? P-O-U-K-K-A? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? S'il vous plaît, un peu de concentration au studio. Vite. On va la refaire. Sur Belovac FM, il est exactement. Il est Poukak. Ça ne va pas du tout. Il est bientôt 16h, dépêche-toi, Lascar. Monsieur Kader contre Monsieur Mirabeau, question numéro 1. Qu'est-ce qu'un Poukak? Une huître malade? Ou un oiseau siffleur? Ou une montre religieuse qui va à Saint-Malo? C'est pas un Poukak, c'est un Boukak. Boukak. La 3, la monte de Saint-Malo. C'est Et une tu bonne sors d'où? réponse. C'est une bonne Il rentre réponse. chez Ouette, il est tout queue celui-là. Vas-y, regarde, je le pousse, il se casse une jambe. S'il vous plaît, pas de bagarre. Un point pour Monsieur Mirabeau, moi je dis. Merci, Madame Soleil. Merci, Madame Soleil. Il est Super drôle. 15h59. Qu'est-ce Bon, allez, Fred, secondes. Jean-Michel, enchaîne. Attention, Monsieur Kader veut parler sur les autres voix. Dans quel pays a-t-on le droit de prendre rendez-vous chez un agriculteur sans lui avoir commandé de bottes à Noël? Des bottes de cheval. Excusez-moi, Un cheval, Quelles pile de cheval. bottes sont-elles? ça va être le flash, on se retrouve samedi. Merci. Aïe ta vieille. Sur Vas-y, on va le micro. Tu vas voler mécanique et tu deviens une machine. Attention quand je fais de la bicyclette avec mon ami Pierrot. Tu roules dans tes quand je monte avec mon copain dans le jardin du paradis. Quand je mets des girafes sur ton dos, tu me fais penser au chef du yoga. Boum 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 bam. Mets les mains dans mon lavabo, attention quand je le m'installe. J'ai envie de crier au effort, comme un pâté dans mes sols. C'est boum 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 boum. Avec les illusions sur ton équipe de foot. Boum bam. Je saute partout un petit joint. Et quand je balance des cacahuètes sur les manus, je me sens bien avec mon bas. J'ai envie de dire à tous mes petits amis qui sont là tous les soirs et venus ici. Mais qui êtes-vous, les familles, et pourquoi faites-vous tous ces bacham et tous bacham? Attention! Et là, Charlie, là, à Boulogne. Ah, on a Charlie. Tiens, il a réussi à vous en parler. Il a réussi. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, Charlie en direct du convoi de Boulogne pour les camping-cars. Voilà, Charlie, t'es gentil, tu nous passes Nico. Oui, je vous passe Nico. Voilà. Ouais, tout de suite. Nico. Allô, Nico. Bonsoir. Ça va bien, Nico? T'es à Boulogne, là? Ça va, je suis désolé pour ce retard, mais on a eu quelques petits problèmes. Il pleuvait, les gardiens ont dû fermer la porte du salon, et voilà, là je suis disponible. D'accord, ok, abrège. Alors vas-y, raconte-nous un peu ce qui se passe au salon du camping-car à Boulogne. Bon, alors, Hein? en 2 mots, je vous explique. 2 mots. Ce sera jusqu'au 21 janvier. Et la gamme camping-car a été innovée par une nouvelle marque qui compte 13 modèles différents, sur plusieurs plans également. Et Oui. au niveau des porteurs, ils se voient remettre un nouveau trophée. D'accord. Il compte à peu près 5 mètres carrés par surface.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des dernières innovations en matière de plancher cabine, car ces espèces de systèmes coulissants au niveau du plancher, les nouveaux mobiliers, les nouveaux tissus, les nouvelles fermetures pour les placards et tout ce qui est mobilier dans ces maisons roulantes? Oui, alors cette année, la grande classe, selon un constructeur anglais qui s'est mis à construire des banquettes verticales ainsi qu'horizontales dans les camping-cars anglais. Donc, Ah oui. alors il s'agit de plusieurs fauteuils que l'on peut adapter, c'est un confort absolument hallucinant. Moi je vous appelle justement de ce camping-car et je peux vous dire que je me sens mais très très bien, c'est vraiment le confort absolu. Bon Nico, j'ai envie de dire quand même que le camping-car, c'est pas très cher. J'ai vu que c'était à peu près autour de 270 000 francs le camping-car. Voilà, bon, c'est-à-dire que la gamme de prix s'étend effectivement de 270 000 francs allant jusqu'à 1 300 000. Mais bon, bah, c'est sûr que c'est assez bon marché. On va dire que le S630 est disponible à partir de 330 000 francs. Ah, donc ça va. Pour la garantie, parlons-en un petit peu quand même, parce que ça intéresse nos auditeurs, je pense, la garantie en ce qui concerne le camping-car, justement. Alors les garanties sont améliorées, puisque les améliorations se retrouvent aussi au niveau de l'équipement. C'est-à-dire que vous ayez un intérieur en habitacle, en osier ou en cuir, s'il y a un seul problème, vous pouvez appeler le constructeur, qui lui fait appel à l'usine d'entretien qui fait tout, qui met tout en œuvre, si je puis dire, pour pouvoir réparer vos dégâts. Ce sont toujours des détails, mais qui changent la vie, comme le toit d'eau, par exemple, pour tous les intégraux. D'accord. Mais j'ai entendu donc récemment, je me suis un petit peu renseigné, donc le moteur de tous les constructeurs est quand même plus de design et plus de technique. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de tout ce côté luxueux donc du camping-car actuel, avec en allant de la dinette à banquette latérale jusqu'à l'immense salle d'eau à douche séparée? Voilà, bah alors par exemple, je vais vous parler de la Tramp Swing, qui est profilée. Alors, ça donne un aspect économique très, que je sais pas comment vous expliquer, c'est très facile à assimiler, parce que vous avez la facture devant les yeux, oui. Vous pouvez opter pour une chose comme ça très facilement. Alors, c'est écrit noir sur blanc, justement, alors je vous parlais des détails qui changeaient la vie, entre guillemets. Ouais. Donc, le toit dôme s'adapte très facilement sur tous les camping-cars. C'est un système anglais, les grandes soutes transversales que vous voyez sur le côté, moi j'ai devant et c'est magnifique. Excuse-moi Nicolas, là je te coupe parce que tu n'as pas parlé quand même du revers conceptuel. Le revers conceptuel, ouais. Il est indiqué de manière très fréquente. La capucine EcoVip et les intégraux EcoVip bénéficient du châssis idem au modèle d'origine, si tu veux. Ah bon, donc là ça n'a rien à voir avec l'irréversion synthétique. Non, c'est la première profilée qui rentre en jeu. Ah bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, pour les auditeurs. Dernière petite question, juste parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est peut-être pas dans les moyens de tout le monde de se payer quand même une maison roulante assez luxueuse. Y a-t-il des modèles pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter donc un camping-car de ce type, qui n'ont pas d'argent en fait, on va dire? Alors, Buraghi, la fameuse marque italienne de modèle réduit, produit des camping-cars ainsi que des caravanes, je crois que c'est important de le souligner, à partir de 25 francs modèle réduit. Ah, très bien. Je pense que ça je crois que le message est passé. Quelque part un mobil-home de ce genre. Bon écoute Nico, le message est passé, on te remercie beaucoup. Salut Nico. On fera des bises à tout le monde là-bas à Boulogne et à Charlie, ton petit assistant est sympathique. Il n'y a pas de problème. Merci Nico, à tout à l'heure. Ciao. Pélovac FM 01 34 70 47 deux fois. Maintenant les jeux sur Pélovac FM. Oui, en effet, toujours avec Fred sur Belovac FM. Je reçois deux invités. J'ai dit à Eikel et Nico ainsi que Manu d'aller un peu se faire voir ailleurs. Et je reçois deux invités. Monsieur à ma gauche avec le t-shirt violet et les bottes bleues. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Igor. Non, faudra parler français là, Igor. On va changer de candidat. Non, Martine, s'il te plaît. Oui, tu m'enlèves Igor. Tu m'enlèves Igor. Voilà, tu m'en donnes un autre, s'il te plaît, numéro 34, ça va pas. Oui, bonjour monsieur, bonjour, c'est Igor. Jean-Daniel. Merci Jean-Daniel. À ma droite. Je m'appelle Monsieur Mirabeau. Bien, monsieur Mirabeau. J'ai envie de dire, vous venez d'où? Tout d'abord, présentez-vous rapidement, concrètement. Quel âge, d'où venez-vous, quelle ville et quelle nationalité? Ainsi que quel parfum préféré? Je m'appelle Jean-Daniel. Vite. Pas de parfum préféré, j'habite la Nièvre donc, et j'ai 37 ans. Parfum préféré, vous n'aimez pas la glace vanille? Délire. Bon, à vous Mirabeau. Monsieur Mirabeau, je suis adolescente, j'aime bien ranger des trucs dans mon garage, et des fois j'ai au Monopoly avec mes cousins sur le dos d'un chameau. Super, monsieur Mirabeau, c'est bien, c'est pas très compréhensible. Alors, je revois pas le jeu de Radio Belovac. Vous pouvez appeler si vous contestez le jeu. C'est d'abord 7 consonnes et 2 voyelles. Le premier indice, est-ce que vous êtes prêt, main au buzzer, s'il vous plaît? Ouais.
C'est vrai, monsieur Jean-Daniel et monsieur Mirabeau, attention, je suis d'origine bretonne, recordman de l'Ardèche en pêche à la Jean-Marie ligne. Le Pen. J'ai pas fini, je répète, d'origine bretonne, recordman de l'article de pêche et de l'Ardèche. Oui, monsieur Alain Mirabeau. Voulzy. Alain Voulzy, non. Monsieur Jean-Daniel. Stéphane. Trop tard. Deuxième indice, on continue le jeu. Cette consonne de voyelle, le jeu de Bellovac FM tous les samedis. Attention, j'aime les phrases subordonnées, les relatives et je suis un fan de Cormoran. Jack Yves Nicholson. Duteil. Attention, pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui. Jack Nicholson. Yves Duteil. Yves Non, Duteil. non, non, Yves non, Duteil. non, non. Roland Garros. Calmez-vous, pas près. Attention, pas trop près du micro. Roland Garros non Roland plus. Garros. Laurent de chez toi. Oh là 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 là, monsieur Mirabeau, ça ne se passe pas très bien. Oui, 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 Jean-Daniel, attention. Stéphane Tortora. Non plus. Euh, S'il vous plaît, s'il vous plaît, C'est ça, s'il pourtant. vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. J'ai souvent été au cinéma en marchant à cloche-pied. Passionné des clips de lune, je ne rate jamais un épisode de Navarro. Je suis... Yves Asnoyer. Inspecteur Moulin. Je suis un labrador. Non, 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 on m'a dit labrador. Attention. Attention, on poursuit le jeu, alors. Mirabeau, Mirabeau. 7 consonnes de voyelles, monsieur Mirabeau. Vous avez levé la main la première, allez-y. La réponse. Allez-y, la réponse. Philippe Ocamp. Non, monsieur Mirabeau Guitare. fait de l'humour. Guitare. Guitare combat. Sèche. Guitare sèche. Non plus. Guitare mouillée. Attention, Manu, tu as les points. À gauche, les réponses. Oui, alors, non. Non, d'accord. Guitare, Merci, guitare. Manu, s'il vous plaît. Non, 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 non. Pas de scandale, déjà qu'il y a un problème là. Alors, attention, dernière question. Manu, tu te prépares. Dernière question. Oui. Amateur de croûte de fromage, j'aime la vitesse et la natation synchronisée. Monsieur Mirabeau, premier, allez-y. Messieurs Pierre Lance-Pierre. Ouh là là, monsieur Mirabeau, ça va pas du tout, hein. On va s'occuper de vous tout à l'heure et de votre rosette. Ah, on va vous la déclaminer. Monsieur Ekel, s'il vous plaît. Casquette. En 7 lettres. Donc, casquette. Personne n'a de J'ai choix. une deuxième réponse. Manu, Manu, je te propose que tu leur coupes le micro, s'il te plaît. Casquette. Casquette. Messieurs. Attention, Oui, oh, mais je la réponds tout réponse. le temps là, monsieur. Oui, J'ai dit Jean-Daniel, casquette. Ce n'est pas casquette, Jean-Daniel. Je rappelle les indices du jeu de Bellovac FM, cette consonne de voyelle d'origine bretonne, recordman de l'Ardèche en pêche à la ligne. J'aime les phrases subordonnées relatives. Et je suis un fan de Cormoran. J'ai souvent été au cinéma en marchant à cloche-pied, passionné des clips de lune. Je ne rate jamais un épisode de Navarro, amateur de croûte de fromage. J'aime la vitesse et le main, station synchronisée. Je suis. Monsieur Travaux Manuel. Non plus. Laurent Voulzy. Je suis une flûte traversière, messieurs. Une flûte traversière. Vous avez dit 7 consonnes de voyelles. Vous avez dit 7 consonnes de voyelles. Je regrette, monsieur, là. Vous avez dit qui suis. Merci bien, messieurs, on va vous couper la tête, c'est le jeu qui s'achève sur Radio Bellovac FM, il est 17h et 18h20, s'il te plaît, Manu, enchaîne. De vraies infos, tous les samedis 16h, 18h30 sur Bellovac FM. Bon, c'est encore nous, Bellovac FM 106.5. Un appel. Que se passe-t-il? Je décroche. Oui, vas-y, décroche, c'est peut-être urgent. Super, les gars, c'était Alors quoi, alors Ça, C'était rien. j'espère que c'est pas grave. C'était rien, ça recommence. Voilà. Excusez-moi. Oui. Non. Oui. Non, non, non. Oui. Oui, oui, non. Oui. Le 5 janvier. Donc le 5 janvier dernier, monsieur Sept Jacques, patron du Félix Potin, à l'angle de la rue Jean-Luc et de la rue Barbe, à Bordeaux, range des bouteilles d'alcool à 90, c'est-à-dire en compagnie de ses 89 employés. Soudain, il entend un bruit bizarre dans l'entrepôt au fond de son magasin. Tous surpris, ils stoppent leur travail pour aller jeter un coup d'œil. À leur grande surprise, une personne déguisée en Père Noël était là, à moitié ivre et en train de taper avec une batte de baseball sur les tuyauteries du magasin. De vraies infos, tous les samedis 16h, 18h30 sur Bellovac FM. De vraies infos, c'était les Red Hot et Metallica sur Bellovac FM 106.5 FM au 01 34 70 47 deux fois. On va retrouver un habitant du Val d'Oise là, et quel c'est ça une petite interview là. En effet. Barnabé Brochard, bonsoir donc. Vous bonsoir. êtes bonsoir. Bonsoir Barnabé.
Vous êtes donc taxi dans le Val d'Oise, donc vous vous dirigez une carriole à bœuf. On peut dire que vous êtes le dernier des Mohicans en quelque sorte. Bon, j'ai envie de dire d'abord bonsoir, hein, bon, et d'une. Bon, c'est vrai, carriole à bœuf, c'est vrai que ça peut avoir une connotation péjorative, hein, je dirais, selon quelques personnes que ce soit. Avant tout, j'aimerais signaler que mon travail consiste à être équipé de plusieurs personnes, hein, et d'une. C'est vrai que j'ai un travail difficile, notamment, quoi. En effet, oui. Ça, c'est la première réponse que je peux vous donner, hein, à ce point-là. D'accord, mais j'ai envie de dire que si l'on considère que votre ramage donc se rapporte à votre plumage en quelque sorte, votre vie semble plutôt, elle ressemble plutôt, je pense, à un sacerdoce qu'à une contrainte conceptuelle. Si on là, mon petit, vous mettez le doigt dans le mille, parce que bon, c'est vrai que sacerdoce, à la fois oui, je répondrais oui à la question sacerdoce, mais j'ai envie de dire que, comme d'un commun accord avec moi-même, bon, Excusez-moi, Barnabé, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus distinctement, parce que je crains que les auditeurs ne comprennent pas. Bon, j'ai envie de dire, d'un commun accord avec moi-même, que c'est une façon artistique d'exercer son métier en cette année 97, et quoi qu'il fasse une manière de penser différente de chacun, je pense que de toute manière, c'est la fête, un petit peu la fête... la fête au village. Non, pas la fête au village, mais la fête à Popol, ça c'est mon expression, c'est-à-dire que c'est quand même dans la joie et la bonne humeur que j'exerce mon métier. D'ailleurs, bonne fête à Paulin aujourd'hui, hein, la fête à Paulin. Dites-moi, Barnabé Brochard, j'ai une petite surprise pour vous. Hein. Vous savez, il y a un de vos plus chers amis qui nous a appelé tout à l'heure, Gérard Blanchet. Gérard, si tu m'entends, oui, je te fais la bise. Justement, il paraît que vous pratiquez un hobby ou un sport assez insolite, assez particulier. Il s'agit de la tagluche à boules. Bon, la tagluche, c'est vrai que je fais ça depuis une dizaine d'années environ, hein, c'est la tagluche. Bon, c'est vrai que... Et vous pratiquez en compétition En compétition, oui, dans mon club local. Hein. C'est-à-dire que la tagluche s'exerce notamment à l'aide, il faut transporter 2 doudounes à la fois sur 10 mètres afin de pouvoir gérer le problème. Bon, c'est vrai que le fait des doudounes, s'exerce d'une façon quand même pluro-négative, je dirais, parce que chacun cherche sa doudoune, et des fois la distance est telle qu'on ne peut dans un cercle familial, je veux dire, se réunir ainsi, hein, ça c'est clair. D'accord. Est-ce que si vous aviez, si vous aviez un mot à dire à tous les taxis quand même qui sont en train de travailler, il y en a qui prennent service maintenant. Non, attention, il faut pas confondre taxi, là vous m'avez d'abord, ça c'est bien les journalistes, les pigeons, parce que bon, journaliste, taxi n'est pas un taxi à une voiture à 4 roues, alors que la carriole à bœuf, ça se passe pas comme ça, c'est dirigé par des bœufs, non pas un moteur. Hein. Alors là, je tiens à faire une différence entre les taxis et moi-même. Excusez-moi, Barnabé, vous avez parlé tout à l'heure d'un cercle. Est-ce que vous connaissez le cercle des poètes disparus? Le cercle des poètes disparus, je dirais que c'est un peu mon film fétiche, hein, c'est clair. C'est vrai? Mais ça me rappelle un petit peu mon enfance où j'étais toujours à Saint-Pierre-les-Eaux ou avec mes camarades de classe. Effectivement, on se réunissait, on était un peu le club des rentants blancs, quoi. C'est comme ça qu'on se réunissait et puis on parlait en balade, bourlinguer, quoi, avec les potes. C'est là que j'ai connu Félicie, c'est ce que je dis dans mon livre, Etienne, Félicie, que j'ai rencontré en 60, Félicie, qui est quand même une des plus belles filles que j'ai dû. Vous m'en avez parlé longtemps, oui. Nico, une question. Oui. Barnabé, vous êtes au courant sûrement que, effectivement, dans la France et dans bien d'autres régions, plusieurs accents existent. Oui. Est-ce que, par exemple, vous êtes fier de votre accent? Là, ils m'ont posé une bonne, parce que l'accent, on dirait pour moi, j'ai pas d'accent, hein, et d'une. Et le secondo, pour pallier à votre question, j'ai envie de dire, qui n'a pas d'accent, hein. Voilà, quand même. C'est vrai, c'est le mot de la fin. Barnabé, une petite surprise pour vous, il paraît que vous êtes un fan de ça, et c'est Ragasonic tout de suite sur Bellabac FM. Merci beaucoup, Bellabac. Tous les jours, j'entends parler du sida. Une chose est sûre, c'est qu'il ne passera pas par moi. Simple, hein, c'est un garçon qui est en train de jouer au football, et donc il joue dans son jardin avec son ballon, là, il fait des jongles, ceux qui connaissent. Et à ce moment-là, il rencontre son voisin qui
qui passe par là et qui lui dit pourquoi t'as acheté un ballon? Et l'autre il dit bah parce que j'avais envie de jouer au foot. Ça fait rire, Florence. Bon, ouais, c'était pas la peine de nous sacrifier une minute là. Monsieur Mirabeau, qu'est-ce que... Bah, asseyez-vous, non, asseyez-vous. Eh ben, Les bonnes sœurs ont une vie assez passionnante. Carnaval. Elles n'ont pas de droit d'écouter de musique. Comment vivent-elles ça? On a été tourné un petit sujet là-dessus, on va vous le passer dans 13 secondes exactement, si jamais vous nous laissez le temps de remplacer la lettre I par un suédois. Voilà, donc dans 13 secondes, le reportage qui va suivre. Et encore que, on n'est pas sûr, mais Ekel, tu te souviens un peu de l'arrivée de ces fameuses personnes? Ouais, ces personnes, en fait, ce sont ce qu'on appelle dans le sud mexicain des personitos. Ouais. En fait, c'est une espèce de calamar grillé au vinaigre de cheval égorgé. Et en fait, ça crée des mixtures que les sprinters américains ont utilisées pour se doper pour les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu, je crois, au Guatemala, à Carnadiac. Oui, près de... Oui, les Près de la Grande Montagne. Montagne, Tu sais, que les loges des Jeux Olympiques sont prêtes, ils les ont finies. Ils cherchaient un banc de 21 cm juste pour poser le sac, c'est le sac de sport qu'ils ont. Ils en ont pas trouvé, donc finalement ils ont mis que des banquettes partout. Et on a retrouvé, écoutez bien, on a retrouvé sous les bancs des aiguilles de montre. Voilà, des aiguilles de montre à 13 aiguilles. Alors ça, d'accord. on pense que nous, par exemple, En fait, c'est les 13 coups de Carl mille. Lewis, vous vous rendez bien compte que quand il arrive d'une course, il est fatigué, il a pas envie de se faire piquer l'arrière-train par les... D'ailleurs, à ce propos, Les Mille et Une Nuits vont bientôt être réédités dans le catalogue Différences et Culture. En 1913, Ouais, c'était à l'époque où il avait perdu donc la tête parce qu'il avait été interné. C'est pour ça que tu ris. Mais oui, parce que c'est clair, tu sais que maintenant ils ont réussi à greffer une oreille sur le dos d'une souris. Non. Je sais pas En si fait, tu tout ça comprends. pour les réverbérations acoustiques du grand cinéaste Georges Méliès, Ouais. qui a créé un film qui s'appelle Acoustic Show Story 2 Ouais. et qui sera publié. Ah non mais attends, en 67, les Boeing voyaient déjà les sapins, hein. Ils avaient des lumières et il n'y avait aucun danger à ce niveau-là. Ah Ils oui. pouvaient passer au-dessus pour venir se D'ailleurs, tu poser. sais que Bill Cravens a repris cette enquête dans l'enquête de la thèse du missile sur le Boeing de la TWA à l'époque, En fait, où les chauves-souris n'étaient pas présentes. vous avez pas sûr, là? C'est en ces termes qu'interpella le grand chambellan allemand, le visiteur qui était venu rocker, il fait donner un concert de rock. En effet, il avait construit lui-même ce propre concours. Un dinosaure, c'est pareil que 4 photos superposées sur le nez d'un Oui, et cheval. d'ailleurs, en fait, ce match avec l'organisation... Attends, non, c'était un match, qu'est-ce qui s'est passé déjà? C'était une démonstration, tu sais, de vibraphone sur des verres à cristal. Oui, et alors, il paraît qu'ils sont arrivés et monté à une certaine fréquence, et les miroirs qui se trouvaient en face ont été brisés, je crois. Hein. Tu sais pourquoi? C'est parce que des MiG de l'armée pakistanaise passaient au même moment. Et le mur de la honte a été lamenté à ce même moment. Et alors en fait, bon, monsieur Mirabeau, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'ils ont réussi à changer ces miroirs ou alors les gens Tout ça, c'était, ça rendait pas si mal que ça en fait. On s'est aperçu, on a regardé tout ça à la longue vue, de manière nocturne et. Ouais, mais tout ça, je peux rappeler aux auditeurs comme 5 secondes qu'on accueillait aujourd'hui donc Jeannot, grand théoricien de la vie, du sport et des sciences humaines, et que c'est pour ça qu'on a un discours un peu particulier aujourd'hui. On va se retrouver samedi 14h avec un petit peu d'informations là. Attends, et ça n'empêche pas quand même son expérience dans l'Arkansas à l'époque avec les popcorn. C'est toi qui en es à l'origine. Oui. Les popcorn qui étaient fabriqués avec, en fait, c'était une toute nouvelle recette, hein, ça se traduisait par un mélange de cyanure avec des fraises mortes. Je peux vous interrompre quelques secondes? Attends, deux secondes. Non, c'est important, vous pouvez fermer les portes, on entend le carnaval qui se passe dehors, c'est insupportable. Ah oui, en plus il y a des courants d'air. Non mais est-ce que ça me rappelle cette histoire de sanglier à propulsion nucléaire? Je sais pas si t'as entendu parler. Oui, pour le tournage du film Extra Machine. Non, pas du tout, non, mais ça c'est véridique. Hein. Ça se passe dans une forêt d'Indre-et-Loire, je crois. Et en fait, ce sont les chasseurs qui avaient éparpillé dans la forêt des maïs, des morceaux de maïs concassés, pour attirer donc les animaux et pouvoir les tirer, au fusil bien sûr. Et en fait, cette importation de maïs vient d'une région de Russie proche donc de la centrale nucléaire, donc de Tchernobyl, et c'est pour ça que les sangliers ont été dopés au maïs nucléaire. Et donc maintenant ils sont à propulsion nucléaire. Et donc ils courent plus vite maintenant que les belettes, les renards et les lapins. Ils échappent maintenant aux chasseurs, hein. Ça il faut quand même le dire, je pense que c'est la pointe de l'actualité mondiale. Le micro, faut l'allumer, hein. Coucou. Voilà. Allô, oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Faut la refaire. Je débute à la radio, voilà, je viens pour le jeu. Hein. Alors Nicolas n'est pas là, et je le remplace, je viens de Nice, je vais vous questionner. Comment s'appelle Allô? Comment allez-vous, monsieur Mirabeau? Ouais, ça va bien, très bien. Ça va bien? Ouais. Qui joue avec monsieur Mirabeau? Kader. Pardon? Kader.
Ah, c'est Kader. Kader, il a Kader. Excusez-moi, représentez-vous. Bonjour, c'est pour les jeux de Belovac. Kader, j'ai dit. Allô. Kader. Je ne vous entends pas. Oui. Ma gueule. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, allez, les questions. Oh, là. Kader, oh. Jean-Michel. Voilà, présentez-vous. Allô. Oh là là. Jean-Max. Kader, j'ai dit. Très bien, monsieur. Monsieur Kader, vous avez quel âge? 22 ans. Vous regardez souvent M6? Non, parce que... Je vois pas le rapport. Vas-y, enchaîne, Jean-Michel. Là, Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un jeu ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous imite sur M6. Hein? Je sais, c'est les deux rigolos là. Charlie et Lulu, c'est des valeurs à 4 balles. Vas-y, enchaîne, Jean-Michel. Allez, les questions. Bon, allez, arrête de te prendre pour une star, enchaîne. Commencez, question numéro 1. C'est vrai que les cadeaux, c'est des boîtes de fusibles aujourd'hui? Vas-y, tu sors d'où toi? Rentre chez moi. S'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois. J'aimerais que ce soit un jeu clair et audible, afin que tout le monde puisse comprendre. Vas-y, les questions. Je sais que nous sommes samedi, tout le monde est fatigué, hein? Moi aussi. Allez, les S'il vous questions. plaît, s'il vous plaît. Je suis fatigué comme tout le monde. Oh là là. Je suis fatigué. Bon, arrête de jouer le phoque, enchaîne. Si vous voulez être scolaire, je vais être scolaire. Alors je répète que c'est un jeu de questions et de réponses. Celui qui a le plus de questions bonnes gagne des cadeaux. Réponse, pas question. Première question, monsieur Kader, monsieur Mirabeau, main sur le buzzing. Allô? Qui êtes-vous? Présentez-vous. Ah, je suis Monsieur Mirabeau, ça fait au moins 4 fois que je viens tout le temps, je suis... Ah, C'est tout sec. J'ai 39 ans, et alors, attends, on va voir ce qui fait le moins de malin. Qui êtes-vous? Je vous l'ai déjà dit, Kader. D'accord. Eh bien, question numéro 1 pour le jeu de Belovac FM. 2 candidats, plusieurs questions et puis des cadeaux à la fin. Et je vais demander à mon horloge quelle heure il est. Stop. Il est 4h01 maintenant. Sur Belovac FM. Merci. Question 1. Qu'est-ce qu'un poucac? P-O-U-K-K-A, cac? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? S'il vous plaît, un peu de concentration au studio. Vite. On va la refaire. Sur Belovac FM, il est exactement... Il est poucac. Ça ne va pas du tout. Il est bientôt 16h, dépêche-toi, Lascar. Monsieur Kader contre Monsieur Mirabeau, question numéro 1. Qu'est-ce qu'un poucac? Une huître malade? Ou un oiseau siffleur? Ou une montre religieuse qui va à Saint-Malo? C'est pas un poucac, c'est un boucac. Boucac. La 3, la montre de Saint-Malo. C'est Et une tu bonne sors d'où, réponse. C'est une bonne Il rentre réponse. chez Ouette, il est tout queue celui-là. Vas-y, regarde, je le pousse, il se casse une jambe. S'il vous plaît, pas de bagarre. Un point pour Monsieur Mirabeau, moi je dis. Merci, Madame Soleil. Merci, Madame Soleil. Il est Super drôle. 15h59. Bon, allez, Fred, Jean-Michel, enchaîne. Attention, Monsieur Kader veut parler sur les autres. Dans quel pays a-t-on le droit de prendre rendez-vous chez un agriculteur sans lui avoir commandé de bottes à Noël? Des bottes de cheval. Excusez-moi. Un cheval, Quelles pile de cheval. bottes sont-elles? Ça va être le flash, on se retrouve samedi. Merci. Information. Moi, je bosse pas. Hein. Ah oui, mais moi, oui. Tu fais quoi dans la vie? Je fais réparateur de tuyaux d'échafaudage en gendarmerie. La Thaïlande accueille un hôpital aux frontières du réel. Et ben, en Thaïlande, il y a un hôpital pas comme les autres. Ah bon? Puisqu'il est réservé aux éléphants. Les soins pratiqués dans cet hôpital, refaire les pansements, laver les plaies, prendre la température, etc., etc. Au final, les éléphants se remettent sur pied si j'ose en peu de dire. temps. Ils ont une échelle pour mettre les thermomètres? Bah, évidemment, hein, ils s'occupent. Et ils peuvent retourner au boulot parce qu'en Thaïlande, on sert des éléphants pour tirer les troncs d'arbres coupés. Ah bah, tout le monde le sait, j'ai écouté les musiques la dernière fois. Bon, bah, je fais du. Comment c'est des bon, bah, la carriole à bœuf, quoi. Bon, c'est tout, il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Bon, bah, moi j'ai un seul truc à dire, c'est que, bon, au nord, qui est quand même bien différent, je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus. Oui, mais on va y venir justement. Alors, j'ai 2-3 petites questions bien précises à vous poser à vous deux. C'est la suivante. Comment gérez-vous vos week-ends et où passez-vous vos samedis soirs? Quelle est l'ambiance, etc. Je donne la parole à Monsieur Christophe Pozzoli. Bon, bah, je crois que c'est clair, hein, c'est bien connu, le sud c'est la région du soleil, ben, la nuit il n'y a pas de soleil, c'est clair, et on s'éclate, et donc on va dans les boîtes, le Shanghai, sur le Vieux-Port, donc à la Ciotat, à Marseille, on fait péter les bouteilles, c'est vraiment très 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 convivial, ça c'est clair, hein, ça tout le monde le sait, la Méditerranée c'est le pays de la joie et de la bonne humeur. Bon, à entendre Christophe, vraiment, apparemment, tout va bien pour vous, vous éclatez. J'adore, d'ailleurs je suis venu à Paris, on m'a un peu poussé, c'est clair. Maintenant, Barnabé Brochard.